Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo bonus. Et cette vidéo concernera quel message important souhaite vous transmettre un défunt. Ça peut être quelqu'un qui est parti trop tôt, un animal de compagnie, en fonction bien sûr de ce qui vous parle. Pour cela, je vous propose deux choix. Donc en premier choix, vous avez la bougie. Et en deuxième choix, vous avez le masque de la muerte. Je vous laisse choisir et nous allons de suite passer au premier choix. Coucou à celles et ceux qui ont choisi la bougie. Nous allons voir déjà quels messages importants, quels sont ou quels sont les messages importants que souhaite vous transmettre ce fameux défunt. Donc avec l'oracle, les messages des étoiles, nous allons voir pour vous. Je vais tirer 3 cartes. Alors, nous avons premier message. Message, d'accord. Donc, on cherche à communiquer avec vous. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Ou vous ressentez déjà, comment dirais-je, des mots où il y a des synchronicités. On a le magnétisme. Ouais, il y a une attirance, d'accord. Et ensuite, nous avons commencement, d'accord. Bon, le premier message, alors c'est très solaire, alors c'est intéressant parce qu'on retrouve ce côté solaire et ce côté de lune, et on a la plume. Donc bon, alors plume, la plume c'est une des significations, hein, si vous en voyez une qui vous, voilà, que vous voyez, comment dire, de manière, je dirais, soudaine, il y a un message important. Et là, ce qui me vient à l'esprit, c'est que ce défunt souhaite vous dire que vous êtes prêt pour commencer un nouveau chapitre de votre vie. Donc pour certains, c'est peut-être la fin d'un deuil et que vous êtes prêt à vous ouvrir à la lumière, à la nouveauté, à commencer un nouveau chemin dans un domaine particulier ou dans sa généralité. Donc un nouveau voyage s'offre à vous. Donc déjà, c'est le premier message. Et puis nous avons direction. Voilà, vous prenez une nouvelle direction dans votre vie. Donc c'est assez intéressant parce qu'on est beaucoup dans des énergies de nouveauté. Et là, ce défunt veut vous confirmer que vous êtes sûr, que vous allez commencer un nouveau chemin et que ça sera le bon chemin. Donc gardez confiance dans le fait que cette nouveauté, cette nouvelle opportunité, ça peut être une nouvelle carrière, un déménagement. Je dirais, c'est vous empruntez un chemin plus lumineux qui sera rempli de plus d'abondance. Nous allons poursuivre avec l'oracle de la voix cosmique, voir s'il y a d'autres messages ou si ce sont des messages qui corroborent les premiers. Donc très très joli message, ça y est, il y a de la nouveauté. Alors ce que je ressens, c'est que certains attendaient ce nouveau chapitre, ce nouveau commencement. Vous étiez dans une forme d'attente et là on vous confirme qu'effectivement là, ça y est, c'est sur le point 2. Alors, nous avons transcendance. Alors, vous êtes particulièrement connecté. C'est un défunt assez puissant. Là, alors, soit si vous ne les percevez pas pour l'instant, vous allez finir par les percevoir. Il y a quelque chose. Alors, surtout lors des phases de pleine lune, par exemple. Et puis, bon, comme on est dans une période particulière, c'est vrai que là, comment dire, on est beaucoup plus réceptif, si vous voulez, à tout ce qui est spirituel, à l'au-delà. On a ruban. Ouais, il y a une certaine fluidité qui ressort, il y a une certaine légèreté. Je ressens pour certains aussi un soulagement parce que vous terminez un cap, une phase compliquée de votre vie et ça y est, là, enfin l'espoir revient, renaît. Et puis on a reflet. Ouais, moi, ce que je ressens là, pour le coup, dans cette carte de reflet, c'est que je vois comme des étoiles briller, je vois quelque chose qui fait que vous retrouvez espoir, une certaine estime de vous-même, dans votre capacité à renaître de vos cendres, tel un phénix. Donc transmission, ouais. Vous en ressortez grandi de cette phase compliquée de votre vie et enfin la roue tourne en votre faveur. Et
J'ai l'impression aussi qu'on cherche à vous transmettre, on cherche à vous rassurer. Voilà, on cherche à vous rassurer sur votre capacité à vous renouveler, sur votre capacité à aller de l'avant. Allez, nous poursuivons avec le tarot cosmique. Voir un petit peu, on est dans la continuité. Donc, c'est des messages très légers, enfin très rassurants et en même temps qui vont vous apaiser. Donc, ouvrez votre troisième œil parce que vraiment, ce sont des messages puissants de dire, qui vous indiquent voilà, la voie à suivre et soyez confiants dans le fait que vous êtes sur la bonne voie, que vous empruntez la bonne voie. Nous avons la grande prêtresse, hein, on a le côté intuitif qui ressort, comme par hasard, bien sûr. Hein. Nous avons la 5 de coupe. Ouais, c'est la fin d'un deuil, il y a un changement. Certes, ça a été compliqué, hein, ça vous a impacté au niveau émotionnel, forcément. Et puis, nous avons le pendu. Ouais. Là, je ressens le côté où vous allez percevoir les choses autrement. Il y a peut-être une transformation hein, avec la carte de la transcendance. Hein, s'il y a une évolution peut-être spirituelle pour certains d'entre vous. Cette notion de percevoir les choses autrement, de percevoir ce qui est imperceptible. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Il y a... C'est comme s'il y a des choses qui ne sont pas d'une compréhension intellectuelle, mais qui sont d'une compréhension plutôt émotionnelle. Donc, il y a un changement de cap pour moi émotionnel. Vous n'allez plus focaliser sur le vide ou les aspects négatifs de votre vie. Vous allez changer votre perception. Donc, forcément, du coup, ça provoque des ouvertures, ça provoque de la nouveauté. Et des opportunités qui vous permettront de retrouver un regain d'énergie, un certain optimisme, une certaine joie de vivre. Et tout ça passe par l'inconscient, bien entendu. Hein, donc, tout ce qui est technique de méditation ou des activités qui favorisent votre évolution intuitive, voire spirituelle pour certains d'entre vous, je dirais, appliquez-les le plus régulièrement possible afin de percevoir ces messages très puissants, des messages très lumineux pour vous permettre justement d'accéder peut-être un peu plus rapidement à ce que vous souhaitez. Et on a la reine de coupe, on a le côté intuitif, cette intelligence aussi émotive, émotionnelle, où vous allez retrouver une certaine stabilité émotionnelle, une certaine sensibilité accrue. Donc pour moi, vous êtes dans une phase de transition et c'est le début de quelque chose de plus en harmonie avec vous. Donc ça peut concerner le domaine relationnel, hein, puisqu'avec les coupes on est dans le domaine relationnel. Vous avez deux arcanes majeures, donc on est vraiment dans le côté développement personnel. Donc il y a une transformation profonde qui s'effectue au fond de vous, qui va vous permettre de voir les choses autrement et enfin commencer ce nouveau chapitre de votre vie avec plus de sérénité et de confiance en vous. Nous allons terminer par un message des cartes Namasté. Donc le dernier conseil de votre défunt pour vous permettre d'accéder à cette sérénité tant souhaitée, à cette nouveauté bien méritée. Hein. Le message que je reçois, c'est le plus dur est derrière vous. Vous êtes prêts, voilà, à ce nouveau commencement beaucoup plus lumineux et serein. Voilà, vous pouvez regarder, appuyer sur pause si vous voulez regarder cette image. Et le message est le suivant. Hop, si je m'y prends bien. Oh, bénédiction d'un bouleversement émotionnel. Un orage émotionnel se forme et certaines choses vont te paraître chaotiques pendant un moment. Mais lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Respecte tous les points de vue, car chacun d'entre nous perçoit le monde différemment. Certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison et tous les intéressés y trouveront un bénéfice. Ouais, vous allez avoir une nouvelle perception de votre vie et enfin, vous allez vers le chemin du bonheur. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà pour le groupe 1. Je vais passer maintenant au groupe 2. Prenez soin de vous. Coucou groupe 2, nous allons voir de suite quel est déjà le premier message que souhaite vous transmettre votre défunt. Donc avec l'oracle, les messages des étoiles. Bon, j'espère que vous allez bien en cette période particulière. Peut-être que déjà vous percevez des messages, hein, des synchronicités,
des choses qui sortent du normal, qui ne s'expliquent pas. Allez, on va voir ça de suite. Alors, en première carte, qu'est-ce que nous avons? Simplicité. Alors, premier message, c'est retour à l'essentiel. Hein, prendre du temps pour soi, pour son bien-être. Transformation. Ouh, une transformation est en cours. D'accord, bien. Papillon. Et nostalgie. Ouais. Il est temps de sortir d'une certaine nostalgie du passé, de faire le deuil d'un chagrin, d'une relation ou de ce fameux défunt. Comme je le disais tout à l'heure en début de vidéo, ça peut être un animal, comme une personne trop tôt disparue. Et là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce personnage sur le hamac et un autre sur le nuage. Donc, rassurez-vous, cette personne veut votre bien-être, hein, bien entendu. Et là, avec la carte de la transformation en carte centrale, vous êtes sur le point de, comment dire, d'évoluer d'une nouvelle manière dans votre vie. Transformation en cours. Alors certes, il y a encore des résidus, on n'oublie pas, on n'oublie jamais hein, des personnes chèrement disparues ou notre animal de compagnie adoré. Maintenant, il est temps, voilà, là, votre défunt souhaite vous dire, il est temps de passer à autre chose. Et que ce passé, de faire la paix avec votre passé, peut-être de vous rappeler des bons moments et de ne plus être, enfin, je sais que c'est facile à dire, hein, mais d'essayer au mieux de garder le sourire quand vous vous souvenez de cette personne ou de cet animal. Il y a une transformation en cours. Forcément, on est impacté, hein, mais là, avec la carte de la simplicité, c'est retour à l'essentiel. Il y a un retour à... Là, on vous invite à prendre soin de vous, de votre bien-être intérieur, de votre bien-être physique. Ne cherchez plus à courir, comment dire, à peut-être noyer votre chagrin dans le travail ou dans des activités diverses et variées. Il est temps de se poser, de se reposer, surtout hein, au niveau psychique et intellectuel. Et adaptation. Et ouais, on vous invite effectivement à... prendre une nouvelle voie, beaucoup plus à lever le pied. Moi, je ressens, pour celles et ceux qui ont choisi hein, le masque de la muerte, ce côté-là où vous avez, voilà, vous vous êtes mis plein de choses, plein de rendez-vous, vous faites plein de choses à la fois. Et là, votre défunt souhaite vous dire, non, retour à l'essentiel. C'est pas parce que vous allez vous rappeler certaines choses que forcément vous allez toujours être triste et essayer au mieux justement de dire voilà, j'ai eu la chance de côtoyer cette personne ou d'avoir cet animal près de moi et là aujourd'hui je suis prête à avancer dans ma vie vers une nouvelle ère, vers quelque chose de plus, je dirais, de plus lumineux, de plus en adéquation, enfin pas de plus en adéquation, c'est maladroit ce que je viens de dire, mais voilà, de continuer à avancer dans la vie. Avec, en se disant, voilà, j'ai eu une richesse, j'ai connu une personne extraordinaire, un animal adorable. Voilà, nous poursuivons avec l'oracle de la voix cosmique. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et oui, alors adaptation, forcément, hein, quand on perd quelqu'un ou quand on a perdu quelqu'un, même si ça fait des années, hein, voilà, on est obligé de voir les choses autrement, de s'y prendre autrement et de composer avec. Les cicatrices restent malgré tout, mais elles sont moins douloureuses avec le temps. Voilà, prenez le temps de guérir de vos blessures, de prendre soin de vous. Alors, nous avons nourriture. Donc là, on vous parle de la nourriture psychique, nourriture terrestre aussi. Hein, peut-être essayer de retrouver un équilibre à ce niveau-là. Mutation, on parle encore de mutation, de transformation. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de... Vous le ressentez. Et je pense que là, vraiment, votre défunt souhaite vous dire il est temps de passer à autre chose ou de t'y prendre différemment. De sortir peut-être d'une routine ou de cette phase sombre de ta vie pour accéder à cette fameuse transformation. Gong, et ouais, il y a une révélation. Il y a quelque chose. Hein, je pense qu'il y aura une prise de conscience dans les jours qui viennent pour vous, où vous allez sortir d'une phase un peu pluvieuse. Alors bien sûr, hein, le temps est plutôt pluvieux en ce moment. Au moment en tout cas où j'enregistre la vidéo. Et union sacrée. Et oui, alors je pense que là,
Là, je ressens plus le côté où vous allez retrouver votre unicité, votre propre unicité. C'est comme si il y avait une part de vous-même qui était, comment dirais-je, qui était en phase de sommeil, et là qui va se réveiller et qui va vous permettre justement d'accéder à cette transformation, à cette peut-être cette mutation intérieure déjà d'un mode de pensée, d'un mode de vie que vous allez peut-être changer. Et avec le gong, c'est il est temps. Réveille-toi, il est temps d'y aller. Il est temps de reprendre les choses en main, de reprendre ta vie en main, de te reconnecter à ton essence divine, à ton bien-être aussi, hein, et comment dire, de faire la paix avec ce côté peut-être émotionnel, ce côté endormi, de le réveiller, de se dire non, vous êtes capable d'y arriver, vous êtes capable d'avancer, vous êtes capable de vous reconstruire. D'accord? Je sais, c'est pas toujours évident, ça prend du temps, mais là, quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes prêt à le faire. Allez, nous continuons les derniers messages avec le tarot cosmique. C'est un très très beau message parce que je ressens beaucoup de douceur, de bienveillance et d'indulgence. Et que maintenant, vous savez, ça me fait penser à certains films où il y a cette phase du désert, cette phase où on dit mais jamais on retrouvera goût à la vie, jamais. Et là, c'est si vous êtes prêts. Et avec l'union sacrée, pourquoi pas, il y a des possibilités de rencontres pour certains d'entre vous, de nouvelles rencontres, même si au moment où vous regardez cette vidéo, vous dites non, mais je suis pas prête, mais ça peut être une rencontre amicale, une rencontre salvatrice aussi, hein, qui va vous permettre d'avoir un regain d'énergie et comment dire, de retrouver espoir dans le fait de vivre tout simplement, d'accepter votre incarnation sur Terre et que cette épreuve est derrière vous et que maintenant vous êtes prêt à transformer ce qui est nécessaire dans votre vie pour vous permettre de vous épanouir tout simplement, tel ce papillon. Puis cette carte de la mutation qui est hyper colorée, qui est magnifique. Alors nous avons la 8 de bâton. C'est ce que je ressentais, hein. Moi je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous vous occupiez le cerveau pour pas faire face à ce deuil, à ce chagrin, même s'il date de plusieurs années, et que il y a un recentrage aussi énergétique à faire, hein, pour vous. Et on a le soleil. Ah, génial! Et puis on a la 6 épée. Voilà, vous êtes prêts à aller vers ce soleil qui est au centre du tirage. Comme je vous disais depuis le début, hein, c'est retour à l'essentiel, retour à votre essence divine, mais aussi comment dire, de votre positionnement, de votre incarnation. Il est temps, voilà, d'aller vers la lumière, de quitter cette pluie, voilà, cette nostalgie. Il y a des jours heureux qui vous attendent malgré tout, d'accord? On compose, on s'adapte, hein, forcément, hein. Mais il y a encore de belles choses à venir pour vous. Et avec cette 6 d'épée, ça y est, vous êtes prêts pour la traverser et d'accéder à ce côté lumineux. Et on voit, vous voyez, on voit ce dauphin là dans le ciel étoilé et les deux dauphins qui sont dans la mer parce que cette personne ou cet animal veille sur vous avec toute sa bienveillance et vous protège dans votre accès au bonheur. Vous méritez le bonheur, vous le méritez. Je sais pas pourquoi. Le 2 d'épée, oui, bien sûr, vous étiez en dualité. Peut-être que vous sentiez coupable, soit de refaire votre vie, d'aller de l'avant, d'être heureux ou heureuse, hein, bien souvent, voilà. Et là, votre défunt dit, si, tu mérites d'être heureux et heureuse, hein. La vie, elle est faite de cycles, malheureusement, voilà, avec des cycles plus ou moins difficiles pour certains d'entre nous. Hein, je m'inclus dedans et voilà, et là vous méritez, en plus on revoit, hein, on a l'impression que c'est un papillon, vous voyez, on retrouve le papillon, la transformation, ouvrez vos ailes. Donc j'ai l'impression que cette épreuve, elle est, comment dirais-je, va provoquer une profonde transformation, dans le sens où peut-être qu'il y a des rêves que vous avez mis de côté, et là on vous dit, c'est le moment pour réaliser un rêve. Peut-être que c'est pas avec la personne que vous aviez, voilà, qui était dans votre vie à l'époque, hein, que ce soit au niveau amical ou sentimental, ou avec cet animal, hein, vous aviez des projets. Là, vos projets sont peut-être modifiés, mais ce sont des projets tout aussi lumineux. Il y a une forme comme ça de transformation peut-être de vos rêves, que vous allez percevoir les choses autrement, et que là, vous méritez tout le bonheur, le bien-être, la sérénité que vous souhaitez au fond de vous. On est tous, je vais dire, on avance tous sur notre chemin de vie et on mérite tous d'accéder au bonheur.
Hein, et une forme d'abondance positive. Il y a une réussite aussi à la clé. Hein. Là, on parle de matérialisation et d'une réussite. Hein. Mais en tout cas, vous êtes dans cette phase transitoire. Alors, c'est intéressant parce qu'on est vraiment avec le temps, avec l'automne, dans ces énergies-là. Vous êtes prêt à passer ce cap et aller vers un chemin beaucoup plus lumineux. Vous quittez ce qui était sombre. Et puis là, je pense qu'il y a un recentrage. Hein. Là, vous arrêtez de vous éparpiller. Vous vous ressourcez. Hein. Peut-être qu'il y a aussi un équilibre énergétique pour certains d'entre vous, un équilibre de vie avec la nourriture aussi. Vous allez vous recentrer sur votre bien-être. Et du coup, ça va vous permettre justement de vous éveiller ou de retrouver un éveil spirituel pour d'autres et enfin accéder à cette transformation qui vous permettra de vous épanouir. C'est très très beau. Allez, nous terminons avec un dernier conseil de vos défunts avec l'oracle Namasté. Très très beau message. Hein. Franchement, là j'avoue que... En tout cas, j'espère que ça parlera à la majorité d'entre vous. Oh, regardez. Et puis, on retrouve le soleil avec un cœur au milieu de cet arbre. Vous êtes soutenu dans ce que vous entreprenez. Un cœur béni. Oh, c'est trop beau. Si tu as le sentiment de manquer de quelque chose, regarde en toi et tu trouveras. Que dit ton cœur? Ton cœur est la passerelle qui mène à ton âme et ton âme est ce que tu es pour l'éternité. Sache que tu es libre, protégé et béni. Vous voyez, ça résume votre tirage. C'est magnifique. Voilà, groupe 2, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.